La leçon 5.4, la représentation graphique des équations du premier degré. La raison qu'on appelle ça une équation du premier degré, c'est tout simplement à cause que y et x sont à un exposant de 1. Alors, 1 premier degré. Vous allez voir les équations du deuxième degré l'année prochaine. Disons que je mettais cette équation ici. C'est une équation du deuxième degré car l'exposant du x, c'est 2. Je ne veux pas aller plus en détail avec ça. Vous allez voir ça en 10e année. Alors, représente graphiquement l'équation y est égale à 2x moins 3. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour remplir la table de valeurs? Bien, comme je vous ai dit, les valeurs de x, c'est à toi de les déterminer. Alors, on a décidé de donner moins 2, moins 1, 0, 1 et 2 comme valeur à x. Alors, pour la première valeur, lorsque x est égal à moins 2, quelle est la valeur de y? Alors, on a déjà fait comme ça. Y est égal à 2 fois moins 2. Y est égal à moins 4, moins 3. Y est égal à moins 7. C'est ce qu'on voit là. Si y est égal à moins 1, y est égal à 2 fois moins 1, moins 3. Y est égal à moins 2, moins 3. Y égale moins 5. Alors, c'est ce qu'on voit là. Lorsque y est égal à 0, celui-là, lorsque x est égal à 0, celui-ci est particulier. Car lorsque x est égal à 0, je vais effacer ceci, y est égal à 2x moins 3, y est égal à 2 fois 0 moins 3, y est égal à moins 3. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque x est égal à 0? Ceci s'annule tout simplement. Alors, la valeur de y est moins 3. En autres mots, l'ordonnée à l'origine sera la valeur de moins 3 ici. À cause que x est 0, il n'y a aucun déplacement horizontal. On se déplace simplement de moins 3. Alors, la coordonnée, c'est 0, moins 3. La valeur de x est 0, la valeur de y est moins 3. Alors, lorsqu'on voit cette coordonnée-là, ça nous permet de voir où est-ce que c'est que cette équation-là va traverser, va intersecter l'axe des Y. Comme qu'on avait vu dans une leçon précédente, le domaine, ce sont les valeurs de la variable x et l'image, dans ce cas ici, puis dans tous les cas, c'est les valeurs de y. Mais dans ce cas ici, j'ai tout simplement pris le moins 7, moins 5, moins 3, moins 1 et 1 qui étaient dans la table de valeurs. Alors, la sonde spatiale se déplace dans l'espace à une vitesse de 1000 km par minute. Quelques questions à répondre ici. Quel est le tableau de valeur pour cette relation? Bien, je vais mettre le temps en minutes comme valeur de x et la distance en kilomètres pour la valeur de y. La raison que je mets le temps sur l'axe des X, on va aller plus en détail avec ça un petit peu plus tard, mais c'est tout simplement un rappel. Le temps est presque toujours sur l'axe des X. Puis les quelques conditions à ça, je vais les expliquer. C'est souvent lorsque on a deux mesures de temps. Disons, on va aller en détail avec ça plus tard. Alors, pour revenir ici, quel est le tableau de valeur pour cette relation? Bien, lorsqu'on commence à mesurer le temps, la sonde spatiale ne s'est pas déplacée. Mais à 1 minute plus tard, si elle voyage à 1000 km par minute, on sait qu'elle sera à 1000 km de distance. À 2 minutes, elle sera à 2000 km. À 3 minutes, elle sera à 3000 km, ainsi de suite. Quelle est l'équation pour cette relation? On va en faire beaucoup de ça, mais ici, on peut tout simplement dire qu'il y a une variation directe qui veut dire que y change lorsque la valeur de x change.
Alors, y est égal à 1000 fois x, ou tout simplement 1000x. Est-ce qu'on a raison ici? Oui, car lorsque x est égal à 1, la valeur d'y est 1000. Lorsque x est 2, la valeur de y est 2000. Alors, si j'avais mis un 2 ici au lieu, 1000 fois 2, ce serait 2000. Alors, c'est y est égal à 1000x qui est l'équation de cette relation. Combien de temps la sonde spatiale prend-elle pour traverser le Canada, sachant que la distance à parcourir est 5514 km? Bien, si je continuais mon tableau de valeurs, ma table de valeurs, oups, ça serait 4 minutes, 4000 km, à 5 minutes, 5000 km, à 6 minutes, 6000 km. Alors, à 5514 km, on dirait que ça serait entre 5 et 6. Alors, on dirait ça prend environ 5,5 minutes pour traverser le Canada. Alors, on est capable de voir ça juste en regardant la table de valeurs. Aux pages 357 et 358, il y a des problèmes à faire pour pratiquer ces problèmes-là.